Je suis un jeune auteur de 30 ans maintenant qui est dans le métier depuis 10 ans déjà. J'ai essentiellement fait des albums jeunesse chez Bambou, chez Casterman, chez Paquet et actuellement chez La Gouttière. Et voilà, et j'espère pas m'arrêter en ces bons chemins, on va dire. Là, les derniers en date, c'est Trappeur de rien, aux éditions de La Gouttière, avec Olivier Pog au scénario et Yoann Kanji à la couleur. Les Musiciens de Brême chez Bambou, qui font partie d'une collection d'albums sans paroles, sans texte. Et Alexandrine, que j'ai fait l'année dernière avec Michel-Yves Schmitt aux éditions Casterman. Donc on a fait 2 tomes avec une petite fille qui parlait en rime, donc c'est plutôt chouette à faire. Et voilà, en gros, pour les albums les plus récents. Alors pour le coup, moi je me pose pas trop la question comment je m'adresse aux jeunes lecteurs, parce que pour moi une narration est une narration, et quand je fais mes cases, quand je dessine, je le fais comme si j'allais m'adresser à des adultes, un peu même à du grand public, quand je réfléchis à des cadrages, à la mise en scène, etc. Donc à partir de là, je pense que c'est plutôt ensuite le texte qui va appuyer le fait si on s'adresse à la jeunesse ou non. Mais pour le coup, je ne m'abaisse pas du tout à un lectorat en particulier. Et donc j'ose espérer que ce que nous faisons s'adressera à un public assez large. Le zoomorphisme me permettait d'arrondir mon trait. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire des choses assez rondes, avec des pleins, des déliés, et il se trouvait que je me sentais beaucoup plus à l'aise faire des petits canards, des petits chiens, des petits renards que des humains, parce qu'il se trouvait que dans ma manière d'aborder un peu les humains, j'avais toujours un peu le même stéréotype de personnage, de hauteur, de forme de tête. Et le zoomorphisme me permettait de varier un peu plus, les personnages. De varier un peu plus les personnages, et puis même j'ai quand même aussi une culture où je suis... en faisant les trappeurs, j'ai beaucoup pensé à Don Rosa sur la jeunesse de Picsou. Enfin, j'avais ça en tête alors qu'on n'est pas du tout sur la même chose, mais j'ai grandi avec ça, tous les Mickey aussi, et je crois que ça vient de là, le plaisir que j'ai à faire du zoomorphisme. C'est relativement simple, c'est juste trois copains qui s'installent dans un chalet en montagne et qui veulent partir à la chasse au caribou. Et surtout que dans le lot, il y a un leader qui est Croquette, donc en référence à Davy Croquette. On a Mike, le gros costaud, donc on est un peu dans le stéréotype, et le petit faible, avec de gros guillemets, qui éternue tout le temps, le petit peureux de la bande. Et il se trouve que ces 2 personnages-là sont en admiration devant Croquette et le suivent en l'écoutant sans trop réfléchir. Et donc ils partent à la chasse au caribou, et il se trouve que la chasse ne va pas exactement se dérouler comme il se devrait. Et donc ça, c'est le point de départ. C'est-à-dire que nous, on est parti sur une série de 4 tomes. On sait déjà où on veut aller. Et on découvrira par la suite, bon là je vous spoil un petit peu, mais ça rejoint un peu ce que je disais sur Don Rosa, c'est-à-dire que nous, on veut placer l'histoire au début du 19e siècle. C'est quelque chose qu'on va découvrir ensuite. Donc le côté aussi montagneux, j'avais envie de dessiner des grands espaces, justement, avec toujours ce Don Rosa un peu en arrière-plan. Et donc pour la série et les personnages, on va les voir évoluer en fait au fur et à mesure des albums. Donc la première fois ce sera la chasse au caribou, la deuxième fois ce sera la pêche, comment ils vont apprendre à pêcher, comment ils vont apprendre à survivre dans leur nouvel univers. Et puis le troisième, ce sera encore une autre histoire, et au fur et à mesure, on intègre des nouveaux personnages et des nouveaux éléments, des nouveaux ingrédients qui font que quand on aura déjà les 4 premiers tomes, ça nous permettra de constituer déjà un univers assez cohérent et surtout d'avoir créé un vrai univers. Et dans le troisième, sans trop spoiler, ils partent à la recherche du perroquet qui s'est volatilisé. D'où le titre Coco a disparu. Voilà. En grand maître, ce serait un peu trop dire, mais en référence, j'ai aussi Trondheim, que j'aime beaucoup. C'est toujours avec
Ces personnages à bec comme ça qui fonctionnent à merveille. Qui y aurait d'autres bah là, vraiment comme ça, en très très récent, on est encore sur du... Je vais revenir à Disney, mais le Disney de Thébault, le Mickey de Thébault, lui, comment il arrondit ses traits, ses formes, ça m'inspire beaucoup. Enfin, c'est un dessinateur que j'admire beaucoup. Et il le sait d'ailleurs. Mais ouais, je dirais sinon, oui, Trondheim, essentiellement. Oh, c'est une question assez vaste. Après, moi je suis un grand fan d'Uderzo, hein, par exemple. Et, je serais toujours admiratif de son équilibre des compositions, des noirs et blancs, tout comme Hugo Pratt. Voilà, Hugo Pratt, voilà, ça par exemple, c'est un bel exemple d'auteur qui est assez mystérieux et sensible, qui me touche beaucoup.